Ça fait une année et vous faites partie du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde, un ministère, un méga ministère si vous voulez. Comment vous l'aviez trouvé? Oui, d'abord je commencerai par m'excuser si vous ne m'avez pas eu dans le temps que vous aviez programmé parce que je réponds justement à cette redevabilité. La population congolaise s'était plainte de dire que en matière environnementale, la RDC a été absente partout dans le monde. Et maintenant, nous sommes en train de corriger. C'est pourquoi je n'étais pas disponible. Et avant de répondre à votre question, je commencerai d'abord par, une année après, remercier toutes les autorités du pays qui m'ont fait confiance, qui savaient que je pouvais, en cette matière-là, donner ma contribution à la reconstruction de notre pays. Et vous êtes arrivé à la tête du ministère de l'Environnement. Je l'ai dit que c'est un grand ministère. Et vous y êtes, ça fait une année. Comment vous l'aviez trouvé? Oui, j'ai trouvé vraiment le ministère dans une situation, il faut le reconnaître, un peu difficile. Je vous ai dit que la RDC a été absente dans tous les rendez-vous environnementaux. Moi-même, lorsque j'étais au Parlement, je vivais cette situation-là. Dans toutes les conférences, là où on parle des questions des forêts, on parle des ressources en eau, on parle des minéraux stratégiques, on parle de l'agriculture, là où la RDC pouvait enfin vendre, montrer ses potentialités, parce que nous sommes un pays où on doit absolument en tenir compte dans le monde. Il n'y avait pas l'exécutif. Donc moi, comme parlementaire en son temps, je n'avais pas de mots à dire qui puissent avoir de l'impact au niveau de l'exécutif. Mais maintenant, là, le grand travail, justement, c'est de faire revenir la RDC dans les concerts des nations. Parce que, je l'ai dit, je rappelle, nous sommes au sein du bassin du Congo. Aujourd'hui, le bassin du Congo est considéré comme premier poumon du monde. Et le bassin du Congo signifie 268 millions d'hectares de forêts tropicales humides. Et la RDC en regorge 60% à peu près de ces forêts. Le bassin du Congo, c'est aussi plus de 100 000 hectares de tourbières qui constituent aujourd'hui une réponse face aux enjeux du climat. Et la RDC en regorge 70%. Le bassin du Congo, du point de vue environnement, c'est aussi la RDC avec 10% des réserves mondiales des eaux douces, 52% des réserves des eaux douces en Afrique. La RDC particulièrement, c'est aussi un pays qui regorge des minéraux stratégiques qui amèneront le monde dans la transition écologique ou énergétique pour atteindre l'objectif d'atténuation, n'est-ce pas, à atténuer la température planétaire à 1,5 degré Celsius. Donc tous ces potentiels-là, n'étaient pas connus du monde. Bon, dire que n'est pas connu du monde, ce n'est pas vrai. Je crois que le verre à moitié vide, à moitié plein, c'est connu parce que ça vient pas de moi, ça vient des scientifiques. C'est acté, c'est écrit dans toutes les recherches, dans tous les documents, mais ce n'est pas connu par les Congolais eux-mêmes et ce n'est pas valorisé plus par les Congolais. Le grand problème, c'est la valorisation. Quand vous ne valorisez pas et vous allez dans les conseils des nations, personne ne peut parler pour vous. Et maintenant que nous sommes en train d'en parler, je crois qu'il n'y a aucun pays du monde qui peut récuser ces genres de potentiel. Nous sommes peut-être faibles dans beaucoup de choses, mais du point de vue environnemental, la RDC a un mot à dire, pas seulement au niveau de la région d'Afrique, mais au niveau mondial. Mais au-delà de ce carnet d'adresse, Madame le ministre, vous avez vendu l'image du Congo, le Congo a retrouvé les concerts des nations, mais quand vous êtes arrivé au niveau de ce ministère, qu'est-ce que vous aviez déjà réalisé de concret? Voilà, toutes les réalisations, pas moi comme individu, c'est toute l'équipe du ministère et le gouvernement dans son ensemble, parce que l'environnement, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi le développement durable qui est une matière transversale. Je me suis basé sur 2 points essentiels. Le premier? Les 2 points essentiels du programme du gouvernement. Le premier pilier, c'est le pilier 6 qui concerne la gouvernance forestière. Le deuxième pilier, ça c'est dans les secteurs économiques et financiers. Le deuxième pilier, c'est le pilier sur le changement climatique. Là-dedans, vous trouvez aussi les dossiers assainissement. On y va mollo mollo, hein, madame. Oui, on y va. Prenons d'abord la gouvernance. La gouvernance forestière. En ce qui concerne la gouvernance forestière, je vais aller rapidement pour vous dire que la RDC, nous venons de gagner aujourd'hui, j'ai pu faire récupérer à travers la publication du rapport de l'IGF sur la gestion des forêts et aussi les enquêtes personnelles
et tout ce que nous avons trouvé comme dossiers illégaux, parce que dans ces secteurs-là, beaucoup travaillent soit dans l'illégalité totale ou dans la semi-légalité ou tout simplement dans l'informel. Donc l'État ne gagne rien. Nous sommes parvenus aujourd'hui à suspendre tout ce qu'il y a comme contrat des concessions forestières d'exploitation ou de conservation reçus de manière illégale. Alors dans l'ensemble, pour que les téléspectateurs, l'opinion nationale et internationale nous comprennent, c'est un espace que je peux comparer à la Belgique en ajoutant 3 millions de kilomètres carrés en plus. Donc voilà, nous avons pu signer donc environ, je crois, 18 concessions forestières. Et là, il faut saluer l'apport de l'IGF, justement. Oui, mais justement, c'est ça le gouvernement. Vous parlez du gouvernement, je ne parle pas de moi. Okay. Nous sommes dans le principe de continuité de l'État. Oui. Nous avons trouvé le gouvernement sortant qui avait demandé à l'IGF d'organiser cette enquête, ces investigations. Et maintenant, en arrivant ici, nous avons stimulé donc ces dossiers pour que ça soit rendu public. De sorte que nous puissions étayer, en fait, asseoir les 10 mesures que nous avons prises déjà au départ depuis le mois de juillet dernier, 3 mois après notre prise de fonction. Nous avons pris les 10 mesures essentielles, entre autres, je vais y aller rapidement. Allez-y. La révision de tous les contrats de concession. Prenez votre temps, Madame l'Excellence. Oui. Allez-y, énumérez-les. On est à la télévision, nous tenons compte du temps. Merci. Donc, je parle de la révision de tous les contrats de concession, que ce soit d'exploitation ou de conservation. C'était une première mesure. Une autre mesure, la suspension de tout ce qu'il y a comme exportation des grumes, n'est-ce pas? Nous avons pris aussi la mesure d'organiser les états généraux pour avoir finalement la politique forestière, c'est que nous n'avons pas dans le pays. Et aussi la révision de la loi portant principes fondamentaux de protection de l'environnement en y intégrant la donne climat, la donne crédit carbone, la taxe carbone qui n'a jamais existé dans notre pays. Nous avons pris aussi tant d'autres mesures. Donc les 10 mesures-là ne pouvaient aller de pair qu'en publiant ces rapports. Une fois les rapports publiés, et avant même les rapports, nous avons déjà pris des mesures de suspension des autres contrats qui étaient en notre possession, que nous avons vu que c'était illégaux. Alors, allez-y. Oui, si nous pouvons aller toujours dans le cadre de la gouvernance forestière, nous avons organisé beaucoup plus d'ateliers. Je suis descendu sur terrain partout pour aller voir des visites parce que le ministère de l'Environnement, c'est 70% du travail de terrain et 30% dans les bureaux. Qu'est-ce que vous faites? Oui, c'est ce que Alors, le deuxième aspect, c'est le réchauffement climatique. Oui, le deuxième aspect, c'est le réchauffement climatique, donc le changement du climat. Et là, nous sommes allés à travers le monde présenter la situation de la RDC, pas en termes de pays qui demandent, pays plaintifs, mais plutôt en termes de pays qui peuvent contribuer, qui donnent la réponse. Mais laquelle réponse, attention, doit avoir une compensation équitable. C'est-à-dire quoi? Les scientifiques à travers le monde nous ont prévenus que si le monde ne fait pas attention, d'ici 2030, 2050, 3000, il y aura disparition des temps des pays du monde parce qu'il y a le réchauffement, la hausse de la température qui est due soit par des effets naturels ou alors à cause de l'œuvre humaine. Et l'œuvre humaine, c'est l'industrialisation. Plus vous êtes dans l'industrialisation, il y a le revers de la main de cette industrialisation, c'est la pollution. Et aussi même les conflits armés, tout ce qu'il y a comme bombes qui sont larguées à travers le monde. Bref, les scientifiques nous disent que la solution ne peut venir qu'une solution basée sur la nature. Laquelle solution basée sur la nature? C'est les forêts qui ont la capacité de séquestration de ces pollutions. Donc d'absorber tout ce qu'il y a comme gaz à effet de serre. Et les forêts, nous les avons, j'ai déjà décliné notre carnet de santé en matière environnementale. Et la solution, c'est aussi de ne plus entreprendre tout ce qu'il y a comme industrialisation qui pollue. Il faut aller dans carbone zéro. Et pour aller dans cette voie, ça nécessite un outil, ça nécessite le matériel qui nous amène vers l'atténuation de la température mondiale à 1,5 degré Celsius. Les minéraux stratégiques dont on parle, je donne un exemple, la construction des véhicules. Dans le monde entier, presque toutes les constructions de véhicules sont en train d'étendre vers la fabrication de véhicules non polluants
Et pour fabriquer un véhicule non polluant, il y a des intrants, il y a des matières premières, c'est les coltan, les cobalt, les lithium, les magnésium, l'acier et tout ça. C'est nous qui possédons cela. Évidemment, d'autres pays en possèdent, mais la teneur dans notre pays est la plus importante. Donc, nous avons présenté cela et nous sommes en train d'obtenir maintenant l'attention vers la RDC. Et sur les questions des crédits carbone, nous sommes allés dans le marché des crédits carbone, enfin, les Congolais sont entrés dans ces marchés à l'insu du gouvernement. Je vous informe que le premier pas des privés qui ont commencé dans ces marchés, c'était en 2009 que j'ai trouvé, et ils se sont installés en RDC. 2011 à 2017, ils ont commencé à capter les fonds de crédit carbone jusqu'à présent. La dernière fois, le carbone a été vendu à une tonne à 17,5 $, mais c'était à l'insu du gouvernement. Non, le gouvernement ne gagnait rien. Zéro. Depuis 2009. Non, 2009, ils n'avaient pas, c'était l'installation. Ils se sont installés à l'insu du gouvernement. Il y a des gens qui viennent, qui ont leur concession, ils transforment ça en concession de conservation. Vous voyez seulement des gens qui protègent des bonobos, qui protègent la biodiversité, mais en réalité, c'est pour capter le crédit carbone, parce que c'est tout un processus. Ça encore, c'est une autre paire de matchs qui peut nous constituer toute une émission pour expliquer comment ça se passe, le crédit carbone, parce que souvent les gens ne savent pas. C'est trop savant, c'est trop savant. C'est un peu trop savant, un peu, pas vraiment, mais c'est un peu. C'est facile, c'est facile à les rendre comestibles ou potables, si vous voulez. C'est ce qu'il fait, il fait dire aux Congolais que la RDC, particulièrement au président de la République, que la RDC c'est un pays solution. Oui, la RDC est un pays solution face aux enjeux du climat. C'est pourquoi je vous ai dit, lorsque les scientifiques nous disent qu'il faut une solution basée sur la nature, toutes les solutions que je viens de décliner aujourd'hui, dont on cherche dans le monde, c'est basé sur la nature et nous les avons. C'est pourquoi nous avons présenté la République démocratique du Congo comme étant un pays solution. Un pays solution. Les documents sont là, DRC as Country Solution to Climate Change. Donc, ça c'est en anglais. Pays solution face aux enjeux du climat. Nous sommes obligés de les mettre dans cette version anglaise pour que ça soit porté à un plus grand nombre, à un grand public. Donc nous sommes la solution. Et cette solution n'est pas une génération spontanée. Cette solution est conditionnée. C'est-à-dire quoi? Vous nous demandez de protéger les forêts pour les besoins de l'humanité. Nous vivons dans la forêt. Nous vivons aussi de la forêt. Dans la forêt, c'est-à-dire, c'est notre maison, nous et la biodiversité. De la forêt, c'est-à-dire, c'est là où nous tirons toutes notre ressources. La pharmacopée, notre nourriture, le bois de service, le bois d'œuvre, le bois de travail, donc les pirogues, la maison, les mortiers et tout ça. Donc, de la naissance au berceau jusqu'à l'enterrement avec le cercueil, ce sont nos bois. Alors, si nous devons les gérer de manière rationnelle, et il y a aussi l'agriculture. Nous ne pouvons pas manger que les bois, les arbres. Nous devons couper les bois parce que partout il n'y a pas que des savanes. Nous devons les couper, nous devons les brûler pour planter les maïs, les arachides, les maniocs, etc. Mais là, on nous dit la culture itinérante sur brûlis, c'est l'un des moteurs de déforestation, c'est l'un des moteurs qui produit émetteur des gaz à effet de serre. Donc, il faut alterner. Au lieu d'une culture, de l'agriculture itinérante sur brûlus, il faut une agriculture mécanisée, une agriculture non polluante. Pour ce faire, il faut l'alternative, il faut la compensation. Donc, c'est ça qu'on parle des fonds pour l'adaptation. Pour que dans le monde entier, nous devons nous adapter à la nouvelle donne du climat. Nous adapter à ne plus polluer. Alors, cette adaptation-là nécessite des fonds. Les fonds que nous exigeons, nous ne demandons même pas, j'utilise les mots français, nous exigeons en échange des sacrifices et abnégations que nous allons les faire. Ce n'est pas une demande. C'est une exigence. Oui, c'est une exigence qui est tout à fait normale. C'est un devoir de principe de pollueur-payeur. Les pays qui ont pollué, je vous dis les pays pollueurs, c'est environ le G20. Les 20 pays qui à eux seuls détiennent 80% des PIB dans le monde. Et ce sont ces pays aussi qui sont responsables de 80% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Et l'Afrique, dans son ensemble, en dehors de quelques pays BRICS, nous sommes responsables de 4% des émissions parce que ce que nous entreprenons aussi comme des actions, il y a des éléments qui sont des émetteurs de gaz à effet de serre. Les 16 autres pourcents, ce sont des pays dans le monde intermédiaire, les pays BRICS, ce qu'on dit, les pays entre les pays industrialisés et les pays en voie de développement. Alors, par principe de pollueur-payeur, le pays industrialisé qui nous demande
de préserver nos forêts, n'est-ce pas, pour les besoins de l'humanité, ont le devoir, ont l'obligation humanitaire de mettre la main dans la poche, dans les fonds. Est-ce qu'ils sont prêts à le faire, madame? Ils sont prêts à le faire, ils doivent être prêts à le faire parce que cela va de la vie de tout le monde. C'est la vie de leur propre vie et nous-mêmes. À moins qu'on décide de faire, de disparaître tous. Donc, nous devons absolument leur demander que nous exigeons cela parce que ça ne peut pas être classé dans l'aide au développement. À quand les débuts? C'est déjà en cours. Nous sommes déjà en train de le faire. Je vous dis, nous sommes en train de quitter l'aide au développement vers ce que nous appelons partenariat gagnant-gagnant par rapport aux objectifs de développement durable. C'est l'objectif 17. Alors, ces fonds-là dont on parle, les fonds climat, les fonds verts, c'est pour permettre à des actions concrètes du genre, si vous donnez une agriculture mécanisée, avec des semences améliorées, avec un petit lopin de tel où on y revient dans les jachères, sans toucher à la forêt primaire. Si vous élargissez la desserte en électricité, par exemple, parce que c'est une des stratégies par excellence pour protéger les forêts, c'est d'avoir l'énergie autre que l'énergie bois de chauffe, l'énergie alternative. Ça peut être l'énergie hydroélectrique, ça peut être l'énergie photovoltaïque, ça peut être l'énergie à biomasse, etc. Donc, ça aussi, ça demande des moyens. Nous demandons donc à ces États-là, nous les exigeons, comme je l'ai dit, à mettre la main dans la poche et à ne pas avoir de frustration pour dire nous donnons aux pays pauvres. Non, nous contribuons au fait que nous avons pollué et nous contribuons pour la survie de l'humanité. Je vais vous dire une chose. Allez-y. Vous savez, nos forêts, en dehors du fait que nos forêts ont la capacité de séquestration de ces pollutions à l'échelle planétaire, ainsi que nos tourbières, nos forêts organisent un service qu'on appelle les écosystèmes hydriques. Grâce aux forêts, par exemple, de la République démocratique du Congo, qu'on a déployées dans toute la partie est de l'Afrique. Des faux systèmes hydriques. Non. Pas des faux systèmes, des écosystèmes hydriques. Est-ce que vous pouvez descendre un peu, madame? Apparemment, vous avez mis la barre... Non, parce que là... J'ai dit quoi? J'ai dit à Lingala. J'ai dit un peu à Lingala. Par exemple, ça. Bon, au moni, bazamba na biso, otozanango, grâce na bazamba na biso, nde ba écosystème, ba bengi molunge wana. Ce qui bazamba ezotoka, ezui moi, ezui molunge na mai, ndenge ba misise ezobe nango na nzete, ebimisi molunge wana, bomona sola muki na tongo, la neti milinga moko boye ba nuage wana emati ba nuage emati eke yango nde pesaka bambula na ba pays nyonso ya est ya Afrique comme le Kenya, l'Ouganda, l'Érythrée, l'Éthiopie. Ba pays ezala na mbula te tina ba Érythrée tina ba Éthiopie toza même source ya Nil. Donc ba forêt ya ba zamba na biso. Donc ba zamba wana so bolobi to katate to salela yango konité to tumba zamba te potolo na bilanga. Il faut un échange alternatif to zwa. Compensation moko équitable. Donc je descends pour dire les écosystèmes hydriques, c'est ça la transpiration des forêts, les cycles qui se fait entre le soleil, les forêts et les eaux, parce qu'on ne peut pas parler des forêts sans les eaux, c'est ce qui donne les pluies. Donc ça mérite. Ce service-là est bon. Je vais vous dire, celui qui garde, quand on demande de garder nos forêts, le gardien a droit à un salaire. Celui qui conserve, le conservateur a un droit. Celui qui entretient a aussi droit. Celui qui préserve a droit. Et nous sommes tout. Nous gardons, nous devons garder, conserver, entretenir. Et nous sommes d'ailleurs dans la décennie qu'on appelle la décennie de la restauration des écosystèmes. Voilà, c'est le travail que nous avons fait. Et nous avons commencé à capter les dividendes. Vous avez vu dans la COP 26, de manière tout à fait solennelle, le chef de l'État, le président Félix Tshisekedi, avec le premier ministre Boris Johnson de la Grande-Bretagne, ont signé un accord politique, un communiqué politique conjoint que nous sommes en train de formaliser à travers l'accord CAFI. C'est une des parties pour les 500 millions des 5 premières années. Nous avons d'autres accords en bilatéral avec les pays comme les États-Unis. Nous avons des accords en bilatéral avec la Grande-Bretagne, la Belgique, la France, le Japon, l'Allemagne, etc. Et puis nous sommes aussi en multilatéral avec tous ces groupes.
on appelle CAFI, la commission pour la protection des forêts de l'Afrique centrale. Il y a le groupe les JBEC, le groupe des bailleurs, et tant d'autres groupes avec lesquels nous travaillons, soit comme République démocratique du Congo, soit comme bassin du Congo. Parce que nous avons le leadership environnemental au sein du bassin du Congo. Les dividendes sont en train de tomber. C'est ce qui va nous permettre d'avoir les fonds pour la construction des ports en eau profonde de Banana, c'est ce qui va nous permettre d'avoir la construction des routes du côté les routes des dessertes agricoles, les hôpitaux, la prise en charge de l'éducation et tout le reste. Ce n'est pas l'argent qu'on donne des espèces trébuchantes et comme ça, des comptants, c'est l'argent qui se font excusez-moi l'expression en termes de troc dans des ouvrages au niveau social, etc. Ça peut nous permettre aussi dans les domaines du transport d'avoir la possibilité des ponts aériens, donc commande avions, bateaux et tout. Les tout, c'est par rapport à savoir nous-mêmes. Comment gérer ça. La première chose à gérer, c'est de faire asseoir un cadre juridique. La deuxième chose, c'est le cadre institutionnel. Le cadre juridique, je l'ai déjà fait. J'ai préparé l'amendement donc de la loi portant protection des principes, portant principes fondamentaux de protection de l'environnement. Alors cette loi-là, j'y ai intégré la donne climat qui n'a pas existé. J'y ai intégré la donne taxe carbone. Pour le moment, ça suit son bonhomme de chemin et c'est une occasion pour moi, vraiment, humblement, d'en parler aux parlementaires, les deux chambres. Une fois vous avez ça, pour que ça passe vraiment dans les priorités des priorités, parce qu'il s'agit des urgences de la nation. Et à travers cette loi-là, ça me permettra de donner le projet d'arrêter des décrets au Premier ministre pour créer ce que nous appelons l'autorité de régulation des marchés carbone. Je vous ai dit tantôt qu'il y a plein de gens qui organisent le marché carbone ici dans notre pays. Ça passe par-dessus la tête de l'État. Donc l'État ne connaît rien. Il faut maintenant que tout celui qui vient, parce que ce sont des entreprises qui viennent pour capter les fonds du crédit carbone en République démocratique du Congo, doit être enregistré en République démocratique du Congo, c'est-à-dire le carbone congolais registré en RDC, c'est-à-dire le carbone congolais certifié en République démocratique du Congo avant de l'amener au marché international. Voilà, c'est ça. À partir de là, nous avons ces cadres institutionnels, nous avons ces cadres juridiques et qui nous permet d'être sur le même diapason que tous les autres à travers le monde. Sincèrement, je vous dis, je sais que vous êtes juriste de formation, mais je ne savais pas que vous aviez aussi des notions très approfondies au niveau de l'environnement. Félicitations pour cette maîtrise des dossiers. Mais je voulais que Ose Lobana Nalingala avantage au biso Congo tokoki ko gagner na niveau ya réchauffement climatique de la part ya ba pays pollueurs. Avantage nango ezali boye liboso tozalaki koyeba tina ya zamba te. Sikoyo toyeba ke zamba na biso eza na importance. C'est pas pour rien que zamba pesa biso zamba. Bibale na biso ba mai eza na importance. Ba kita na biso pe ase ya mabele eza na importance. Sikoyo mokili mobimba ezokende na kozika, ezokende na kokufa température ya mokili emati. Po solution ezwama baza na besoin ya zamba. Kala tozali koyoka kokata nzete te tala importance nango po nzete nde pesaka kopema. Omoni soki tozopema po nzete ezo dégager ba bengi oxygène. Tango ebimi oxygène biso bato tozomela oxygène yango te tozopema. Po oyeba valeur ya oxygène tala l'air tobeli ba covid awa. Soki batie yo na oxygène bonbonne par minute eza combien? Ba bonbonne wana tobenga yango bonbonne. Alors nzete epesaka yango gratuit tango tozo respirer yango. Soko zana bazambe ebele yango nde ezomela ba pollution. Pollution ezali nini? Soki bazo sala fonctionnement ya pétrole neti ba essence ba mazout na ba usine wana ba sala ka raffinage. Milinga oyo ebimaka nde toyebelaka mombondage kamine ebimisaka milinga. Milinga ngo eza na kati na ba gaz moko ya mabe o babengaka gaz à effet de serre. Mabe ya gaz yango koyeba yango na mbabula. Omoni soki malili eza na elanga bozwi mbabula bokoti na kati ya ndako. Milinga oyo ebimaka to ozomona yango te ebimisaka biloko neti freon ebima na ba frigo et tout. Boyoka sango na quartier tel bato bakotaki mbabula na ndako bakufi bango nyonso. Groupe électrogène soko zo faire fonctionner yango. Milinga wana eza na gaz à effet de serre emelaka esilisaka mayele ya mutu esilisaka mutu pe mamona mutu alembi akufi
kaka ndenge wana ndenge moko mituka oyo tozo tambola nango ba véhicule nyonso ezala ba voiture amike ezala ba mituka minene milinga wana ebimisaka eza ba gaz à effet de serre na poto mobimba mboka nyonso mutu nyonso oyo asombi mutuka afutaka taxe carbone oyo ezo dégager wana pona nini tango akofuta ngo mbongo wana leta azosangisa nyonso azolona banzete yango nozomona ata botala na TV pona baoyo bakenda poto te baoyo bakende poto bamonaka mboka nyonso ya poto balonaka banzete po nzete nde ezomela basolo wana esika oyo nzete eza te bokoyoka neti bokangami pema sikoyo mokili basali makambo wana ya industrie mingi pema ekomi temperature emati na mokili bakomi koyebisa biso ke eloko ekobikisa biso d'ici 2050 soki tosali yango te eloko ebikisa biso eza bazamba ngo wapi ya Congo na ya bassin du Congo c'est vrai bazamba ya Amazonie ezali côté ya Brésil bazamba ya Indonésie ezali mais lelo ba scientifique batali na tout raflu oyo ngana kende komona na yanga zamba malonga eza ya Congo oyo ya bassin du Congo bo sikoyo bayebisi biso to kata banzete te to tumba zamba te pona kolona to batela yango en échange de quoi nde tozo exiger compensation na lobi to sengi te me to lobeli epango na ndenga nkote me na esprit ya bien est-ce que bandimi déjà basali ba accord yango na uti koloba noke mokonzi ya mboka asinyaki accord mususu kuna na Glasgow pe tozalaki mbalo oyo pe tozokende na COP 27 COP eza COP na ndenge ya esprit kinois te eza nde conférence des partis pona makambo ya climat coupe du monde ya environnement coupe du monde environnement mbalo ekosalema na Égypte mais travaux préparatoires donc préparation yango esalema na République démocratique du Congo po bandimango ezalaki jeté eza poto teki monene ya Congo image ya mboka balobi non il faut esalema tokozwa des réunions à minene réunion à liboso ba scientifique à monde entier bakoya awa na Kinshasa bakokoma na Yangambi bako étudier bazamba na biso po kuna nde toza na biosphère zamba moko ya munene oyo ezolakisa banda mokili esalema bananzamba sala eza na mzamba mutu akota te banzete bakata te Yangambi eza na province ya Chopo na province ya Chopo na kati ya République démocratique du Congo. Merci pembeni ya Kisangani na environ 110 km na Kisangani. Bon, sikoyo soki ba pays pollueur wana ba pesi na exigence ba répondre na exigence population congolaise a gagné nini? Bazo répondre déjà, bazo pesa déjà mbongo. Biso moko déjà awa na Congo tozoteka ba carbone wana crédit carbone mbongo déjà c'est koti na Dégirade. Ministre la finance ayebi depuis tout le temps ezalaka 000 na rubrique à l'état. Mais sikoyo moi ba chiffre déjà ese bandi okota. Siko po ekota ya mingi nazo senga ba parlementaire, ba député na biso na ba sénateur na modifier loi na kotisi ba amendement ya loi oyo ezo protéger environnement pour l'air to votaki loi ngamo na za na parlement tozala na idée wana ya kokotisa makambo ya crédit carbone te makambo ya climat makambo ba taxe ekotaka te. Donc c'est comme epa na bango tango loi ekoleka l'état asala na loi gouvernement asala na loi eleki na kotia en place à travers décret à premier ministre ou institution to obengango régulation à marché carbone mutu nyonso commerçant nyonso excusez-nga expression wana ya carbone akozala il faut carbone na biso ya Congo ezala enregistré ezala certifié Congo ne autorité a memi yango na marché tango to sombi ale to tikeli bino mamongo na expliquer yango clairement na pesi exemple neti Boeing oya uti ko somba carbone clairement esika ba fabrika ba avion Boeing ebile avion epumbwaka milingo e dégagaka na ba gaz wana eza ya mabesuka ba gaz à effet de serre siko Boeing nenga azo polluer monde ba avion ya Boeing eza ebele il faut afuta na ba pays oyo bazana bazamba oyo ezo mela pollution wana nde ayaki pe ko somba oya biso une partie ya bato oyo ba organiser yango asombi yango ça fait combien de temps asombi yango ka mikolo na gouvernement oyo kaka eza ya biso directement eza ya privé moko azana zamba na ye na mai ndombe ateki yango po eza na ba condition po ba pesa ombongo soki ozolanda ba condition wana osala otonga ba école banzela ozokipe ba œuvre sociale nde bayeba kotali ke mbongo tozopesa yo obeta nango nzango te obeta nango bili te ozopesa nde bato bazana zamba wana ba bénéficier nango nde Boeing asomba na mwa concession wana mais mbongo ekoti mbongo pe na koti si yango nyonso na trésor public Dégirade penza akati papier boye ekoti donc tango tokozwa pe ba loi na ekokota siko ya ebele
na nde tozoloba na munoko mboka bwe na ndimite kuto bandolela lela makamba ba Banque mondiale na ba Fonds monétaire déficit makamba déficit la soute biso Congo to bando déficit batumbo. C'est ça le pays solution. Voilà. Très bien. Namoni ozana makambo vraiment ebele mais toza peut-être limité na tango maman Eve Bazaiba bato ba ekozwa biso siko il faut qu'on rappelle bango que tozo recevoir maman Eve Bazaiba vice-premier ministre et ministre de l'environnement qui vient se livrer à l'instar de ses collègues qui l'ont précédé à cet exercice de redevabilité des membres du gouvernement face à la presse pour justement faire le bilan de l'an 1 du gouvernement de Jean-Michel Sama Lukonde et madame on le qui deux aspects, gouvernance, réchauffement climatique. Est-ce que l'on comme ça c'est allé? Eza ebele. Ben, on a deux aspects, on a ba pilier. Na kati ba pilier, on a ba axe zana. C'est nani quand même na lo ba deux choses importantes. Oyo. Avec plaisir. Il y a liboso eza assainissement. Omoni, nyonso tozolo ba utai ko lo ba na français que c'est trop savant. Population a besoin de phrase wane ebele te tozolo bakaka yango na préféré to kita yango na tozo kita mais eloko population azozela mingi azozela assainissement mboka eleki salité parce que environnement pollution c'est aussi l'assainissement quoi assainir milieu oyo biso tovandi na quoi assainir misala otozo sala neti ba exploiter minier bazo exploiter na ndenge moko soko oke na Katanga oke na ba chopo wana na utaki d'ailleurs na rivière Aruimi donc ba BBC ba neko na biso Aruimi entre Banalia na Buta Banalia na Buta na Basoko et qui s'est déversé na fleuve oui to lobi pe likamba rivière Chikapa ndenge bebaki likola ba exploiter minier na rivière Kasai et ko sopanati na fleuve Congo na Kasai na Okatanga na utikuna ndenge moko bisika ebele bandeko na biso ba exploiter minier oyo bazoya je suis obligé de les citer surtout plus les entreprises na lobby ya gouvernement chinois te mais bandeko na biso bazo uta Chine comme bango baza na facilité ya matériel bazoya awa na ba congolais bazo travailler na bango esika moko bazo respecter ba normes ya environnement te ezo boma bato ebele katoka mining déjà ebomisi bato na 12 personnes bakufa na nzela. Mais qu'a fait le gouvernement madame? Oui, le gouvernement a fait beaucoup de choses. Pour justement... oui, d'abord, en termes de gestion, à Chikapa, j'étais la première à aller directement au nom du... on vous a vu, on vous a vu, nous avons diffusé les images. Du président de la République et du Premier ministre, oui. To Komikuna, to Zuiba, mesures humanitaires urgentes comme Ngongeza Moukena Okena ba détail et nous sommes jusqu'à présent, et ça dit comme un dossier, il y a étranger en pourparler avec l'Angola. Et ça processus yo ebi kutu dossier ya Rwanda na Uganda babunda na Congo na 2000 na Kisangani siko yende tozokene na kofuta na 2022 ozomona le plus important c'est que c'est connu au niveau international tozotika ngote tozana ngona na processus et mais entre temps biso moko pe gouvernement to kipe mboka na biso assainissement to lobi to jouer kaka mbala moko to na racine ko transformer ba poubelle oyo tozomona awa oyo tozomoni tozosala ba exercice grâce na bino pe média nazo lakisa déjà ndenge nini mutoko iko gérer ba immondice pour ba salité na mboka ba milangi ya plastique et tout ezo bebisa mboka mulangi ya plastique moko pour et disparaître na mabele sengaka ba 100 ans ce qui est bebisi mabele na biso tokozwa biloko olia te et puis tokozwa ba microbe ebele et pesa ba maladie. Mais pour na kozwa solution yango lelo bato mayele ba transformer ba salité on a to benga ba poubelle économie oui à recyclage bon monique to uti ko inaugurer avec le chef de l'État inaugurer usine ya transformation n'est-ce pas ya ba déchets tozana ngo deux oyo ngana yebi ya minene na zana bango tozana kini place na oke plast bazo sala misala wana siko mususu pe ezokota kala te bozomona mususu na ye nango tokobando transformer ba milangi ya plastique comme ba kinkandala oyo ba feuille ba bengaka extraordinaire kala mingi te bozomona ngo na terre mais cela ne veut pas dire que lokola bazo transformer yango ba continuer ka kobwa kaka ba milangi na balabala non organisons-nous assainissement na batu ba lobelinga mingi na yoki message na bino je vous dis je suis dedans, je suis en train d'y travailler. Ce n'est pas seulement pour Kinshasa, ça serait aussi pour toutes les grandes villes. L'ensemble du territoire national. Et là, comme nous avons bêta c'était, ils allaient pour un personnel. Pour tolobit, administration. Il y a l'État, na kouti situation na ministère environnement, administration, dans une situation misérable. Ça veut dire? Ça veut dire,
batu kofuta ma mindondo, ba prime mona nakate, na ba direction ebele, ba condition yango ya kosala matata, na kitaki nga moko na sali ronde, na ba direction nyonso, na ke kotala batu nyonso ndenge nini bazo travailler po batu yo kosala na bango, baza ba technicien nanga. Ipongi na ye ba condition nini balalaka wapi balamukaka wapi, basala ndenge nini. Na bandi ko changer muke kotala ba dossier na bango elalaka ndenge nini batu mususu 17 ans bazwaka prime te, ba direction ebele bakoma kozwa prime 17 ans 17 ans prime ezalaka te. Mais na retourner bango pe manivelle po na koloba prime elagisi osali malamu nde ba pesio siko bango pe balobi tokosala malamu ndenge nini tozana eloko te nga bibo tokosala discussion te ya soso na liki nani azala ayaki ya voice que eza soso eza liki ngai comme gouvernement nazui charge ya opesa bino prime en échange na lingi bosala musala malamu, a commencer par la direction lokola direction ya assainissement pour nazo te bango à l'œil wana nde contrôle ekozala systématique na sina sali nane mikolo nazo ningisa mwa mpungu na ningisa carte. En tout cas oyo lekabo il faut ba pion nyonso na sina maîtriser batu nyonso siko na kotia mwa na moderniser. Et en plus likambo ya contrôle na ba port pona makambo etali banzete o wana pe lisusu nde nazo betela ngo sete bozozo a prime mais corruption wana nde ezala lokola ilo moko zotianga musapi na liso soki na kangi la main dans les sacs comme na yo boloko to comme na yo suspension to comme na yo au revoir to mona no lisu na ministère environnement te kendo ça la biso bilanga tozana besoin to lia. Donc c'est ça oyo na lingaki na beta sete ezape parmi ba réalisation lutter contre la corruption, asseoir la bonne gouvernance na niveau ya ministère ya environnement. Yangwana nazolinga ba exploitant forestier, ba exploitant minier ou bien ba comment on les appelle, ba service nyonso to benga bango ba installation classée o to kende ko sala ba contrôle ba taxe na lingi koyoka te makambo ya corruption. C'est aussi un bilan oyo tozo sala ya inane oyo ba bisika mususu ezalaki mbongo ekotaka na kesa l'État te ekoti. Ezalaki kaka na ye natali signataire na moni moi 2500 ba check na enveloppe anini ote encre ya ministre ngabi mais yango ezala na rubrique te ekota na trésor ezala te mais na bengi ba conseiller nanga ba contrôler rubrique ezali. Donc il y a des années bandai ko bima na budget à l'État 00 lelo na ezokota na maboko bank na ba poche mais lelo yo de girada moni yango ezomona na quand même. Donc ministère environnement et bimisi quand même mutu, hein, il faut le reconnaître. C'est vrai que c'est difficile de parler de soi-même. Je reconnais yango na baka mibale. O le kananzela mutu azotu na yabi mama bandaka la wana pona ni bo bando tia ministère environnement te. Tabite ezala nango bandaka. Ezateke na lobi ba oyo ba salaki na le passé, ba salaki mabe. Non, na lo bande continuité to tie moi mungwa moi pilipili to lambi yango. Exactement. Oui. Ne ka mususu zomona neti na fandi boye na niveau ya bagarde nanga policier yelo mama na yela ki onzete okenolona. Ça me fait plaisir. Donc ezo kota na mutu ke il faut tolona. Exactement. Il faut tolona nzete. Mutu nyonso na lopango zela te ba yebisa yo. Lona nzete tala importance ya nzete pona yo moko pona libota. Nzete ezaka ka akazi ya te. Ba nzete amanga, ba nzete avocat, biso tokola na ba mission totanga na ba mission. Hein, to lia m'appelle na mission, to lia paipai na mission, ce qui va l'ona raté. Donc il faut que l'ona, banzete wana pour ils rendre biso service et belle. Très bien. Madame Eve Bazaïba, les perspectives d'avenir au niveau de l'environnement en République démocratique du Congo, et ça sera le mot de la fin. Perspective d'avenir au niveau du ministère de l'Environnement, c'est capitaliser d'abord les acquis. Et ce que je vous ai dit, le ministère de l'Environnement, c'est un ministère d'assiette. Ce n'est pas un ministère budgétivore, c'est un ministère qui doit donner du budget à l'État. J'ai trouvé que le ministère ne donne que parfois 1% du budget ou 0,09 et tout ça. Moi, je voudrais, à l'instar des autres pays d'Afrique ici, donner ne fût-ce que 5 à 10% dans un premier temps, tant que je serai là, parce que l'année prochaine, certainement, c'est des élections, je serai peut-être obligé de démissionner pour aller battre campagne. Je suis politique, mais que je laisse quand même le jalon. On peut aussi vous reconduire. Ouais, ben, si jamais, hein, oui. Je laisse quand même, mais ce qui est vrai, je dois d'abord aller battre campagne. Ok. Voilà. Donc, je dois quand même laisser des jalons, de sorte que la prochaine fois,
qu'on en soit jusqu'à 10%, 15%, 20% du budget de l'État. Ça, c'est vraiment les perspectives d'avenir en ce qui me concerne. Et en ce qui concerne la diplomatie environnementale, je voudrais vraiment amener le Congo à ce niveau. Aujourd'hui, le Congo dirige l'initiative du bassin du Nil. 10 pays d'Afrique qui, autour du bassin du Nil, nous en avons la présidence. Aujourd'hui, le Congo va abriter la COP 27. Ça, c'est au niveau, la dimension internationale, au niveau mondial. Le Congo a la vice-présidente de la CEMAE. Tous les ministres d'Afrique en matière d'environnement, nous avons la vice-présidence. C'est quelque chose d'important où partout où nous allons, même si nous ne sommes pas en premier, mais nous sommes au centre du débat. Vous savez, après la COP26, on a fait l'évaluation des pays qui ont su se vendre en matière environnementale. La RDC a été classée 3e. 3e, premier c'est les États-Unis. 3e au monde. Premier les États-Unis, 2e la Grande-Bretagne et 3e la RDC. Mais sur le talibien, RDC déjà premier. États-Unis pour le président Pazalaki, Grande-Bretagne peut-être pour Bangonde organiser qui, mais sur le talibien. Et ensuite au niveau du ministère de l'Environnement, sur les 2 piliers essentiels qui étaient notre responsabilité, le pilier 6 et le pilier 10, nous avons organisé, je crois, 78% à une année après. Donc, mention quand même beaucoup. Le bilan est positif. Le bilan est positif. Largement positif. Largement positif. Alors, Mbalasi Matonito Bakisa, Tozuata, grande distinction, na quelques micolo et Laissez-moi vous dire merci. Laissez-moi vous dire merci, Madame Eve Bazaïba. Vous êtes vice-premier ministre et ministre en charge de l'environnement. Merci d'avoir répondu à cette invitation. Merci de cette redevabilité face à la presse. Vous étiez parfaite, laissez-moi vous le dire, et j'en suis très content. Et j'espère que même les téléspectateurs qui nous ont suivis en sont également contents. C'est la fin de cette émission. Oui, moi je voudrais remercier aussi mon cabinet dans son ensemble, du jardinier jusqu'au directeur de cabinet et le secrétaire général jusqu'au vice.